لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Nous continuons la lecture de Surat al-Ahqaf. Nous en sommes à la fin de Surat al-Ahqaf du Rubu' Yasin, avec l'explication des sens des versets en langue française et les leçons importantes à tirer de ces passages du Coran. Donc nous en sommes au verset 27 de Surat al-Ahqaf jusqu'au 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Allah tabarak wa ta'ala, dans les versets 27 et 28 de Surat al-Ahqaf, dit dans le sens: nous avons détruit les cités qu'il y avait autour de vous, et nous avons varié les signes, afin que peut-être ils reviennent de leur égarement. Quant aux divinités qu'ils avaient prises et dont ils s'étaient rapprochés en dehors d'Allah, que n'étaient-elles pas venues à leur secours? Mais elles les abandonnèrent, car ainsi fut leur imposture, et ainsi fut ce qu'ils inventaient comme fiction et mensonge. Allah tabarak wa ta'ala, dans cette partie du Coran, met en garde les associates et les polythéistes parmi les Arabes et autres que les Arabes contre le châtiment et l'extermination qui ont touché les peuplades qui les entouraient, et beaucoup d'entre eux vivaient dans la péninsule arabique, comme le peuple de Ad et le peuple de Thamoud et autres. Allah tabarak wa ta'ala leur avait envoyé de multiples signes dans l'espoir de les faire revenir au droit chemin après s'être repentis de la mécréance et de la négation, pour revenir à la foi d'Allah, à la foi en Allah tabarak wa ta'ala et au jour dernier. Lorsqu'ils refusèrent de croire,
Allah Ta'ala les châtia pour leur comportement et les divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah ne leur furent d'aucun secours et d'aucune aide. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a dit dans le sens: si seulement ce qu'ils avaient pris en dehors d'Allah comme divinité pour prétendument les rapprocher de lui les avaient secourus, les faux dieux et les fausses divinités auxquels ils vouaient un culte, qu'ils adoraient, dont ils se rapprochaient avec toutes sortes d'offrandes, d'invocations, de vœux et autres types d'adorations, dans l'espoir qu'elles les assistent et qu'elles intercèdent auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala pour eux, ne leur ont servi à rien. Elles ont disparu et laissé aucune trace. Tel fut le résultat de leur imposture, de ce qu'ils inventaient comme mensonge sur Allah tabaraka wa ta'ala, dans la mesure où ils prétendaient faussement être dans la bonne voie, être dans la justesse, être dans la vérité, et que leurs œuvres leur auraient été utiles auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Or, il n'en fut rien. Puis Allah tabaraka wa ta'ala, dans les versets 29 à 32, dit dans le sens de sa parole: et lorsque nous amenâmes vers toi un petit groupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran, ils dirent, présents à sa lecture: écoutez bien. Et quand cela fut achevé, ils s'en retournèrent vers les leurs afin de les avertir. Ô notre peuple, dirent-ils, nous avons entendu un livre descendu en révélation après Moussa, et confirmant ce qui l'a précédé, il guide vers la vérité et vers le droit chemin. Ô notre peuple, répondez à celui qui appelle vers Allah, ayez foi en lui, il vous pardonnera une partie de vos péchés et vous prémunira contre un châtiment douloureux. Quiconque ne répond pas à celui qui appelle vers Allah ne saura mettre au défi sa puissance sur terre et il n'aura aucun protecteur en dehors de lui. Ceux-là sont dans un égarement manifeste. Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme avertisseur, comme annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur pour les hommes et les djinns. Les hommes, nous connaissons. Les djinns sont des créatures qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créées d'un feu sans fumée. Ce sont des créatures de l'invisible qui vivent sur terre, qui ont une raison. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont aussi responsables de leurs actes. Et les djinns sont comme les hommes, c'est-à-dire ils sont de plusieurs croyances, de plusieurs sectes, de plusieurs groupes. Et Allah tabaraka wa ta'ala va les juger comme il va juger les hommes. Donc, les djinns et les hommes à qui a été envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devaient tous être informés par la prophétie et le message qu'Allah a envoyé avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne les hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigeait directement vers eux pour les prêcher, pour transmettre le message, pour les mettre en garde contre la mécréance, contre l'égarement. Mais les djinns, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les voyait pas, car ils font partie du monde invisible. Alors Allah tabaraka wa ta'ala dirigea le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que les djinns les entendent quand il récitait le Coran. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait le Coran, il a envoyé un groupe de djinns pour venir écouter, pour entendre réciter le Coran. Et une fois qu'ils étaient en présence de la récitation du Coran, ils dirent « Ansitu » écoutez avec attention. Ils se recommandèrent les uns les autres d'écouter avec attention et recueillement le Coran. Et quand sa lecture fut achevée, après qu'ils aient assimilé et compris le message,
et que le Coran eut de l'effet sur eux, ils s'en retournèrent auprès des leurs comme avertisseurs, pour les avertir, à titre de conseil à leur égard et pour établir l'argument d'Allah tabaraka wa ta'ala contre eux, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala les a chargés d'être assistants de son messager sallallahu alayhi wa sallam pour transmettre le message qu'ils ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux leurs, c'est-à-dire aux djinns. Ils dirent: ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre révélé après Moussa. Parce que le livre de Moussa est, lui, à l'origine de l'évangile. Et il sert de référence aux enfants d'Israël, dans les règles juridiques. Donc il était connu dans le monde des croyants, et dans le monde des croyants parmi les djinns aussi. Et il y avait parmi les djinns, comme chez les hommes, des associatres, des juifs, des chrétiens, comme chez les hommes. Quant à l'évangile, il complète et perfectionne les lois avec lesquelles Moussa alayhi salatu wassalam est venu, et il est venu changer certaines lois, surtout élargir certaines lois qui étaient difficiles pour les enfants d'Israël. Donc les djinns ont dit: on a entendu un livre qui est révélé après Moussa, qui confirme les livres révélés précédemment, les écritures anciennes, et mène tout droit à la vérité. Il conduit à la voie de la rectitude, c'est-à-dire ce livre. Nous avons entendu sa récitation, et il mène à la justesse, et il mène à la vérité, et il mène à Allah tabaraka wa ta'ala et à son paradis, à l'image de la connaissance d'Allah, de ses règles religieuses et des règles de la rétribution. Donc le Coran mène à tout cela. Après avoir fait l'éloge du Coran al-Karim et montré sa grande valeur et son rang éminent auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils invitèrent les leurs à suivre le Coran, à croire en lui, en leur disant: ô notre peuple, répondez à celui qui appelle vers Allah et croyez en lui. C'est-à-dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne fait qu'appeler à Allah, son Seigneur. Il ne vous appelle pas à des biens mondains pour satisfaire un but terrestre, ni pour satisfaire ses passions, mais il vous appelle à votre Seigneur pour que votre Seigneur vous récompense grandement et il vous épargne de tout mal et de tout tort. C'est pour cela qu'ils ont dit: Allah absoudra une partie de vos péchés et vous épargnera de rigoureux tourments. S'il vous épargne le châtiment rigoureux, vous n'aurez alors d'autre alternative que la félicité du paradis. Telle est la récompense de celui qui répond à l'appeleur d'Allah, à celui qui a été envoyé pour appeler vers Allah tabaraka wa ta'ala. Alors que ceux qui ne répondent pas à l'apôtre d'Allah ne sauraient ni défier la puissance du Seigneur sur terre, car Allah tabaraka wa ta'ala est capable de toutes choses, il est omnipotent, et personne ne peut échapper à son pouvoir et à son emprise, et ni trouver des alliés en dehors de lui. Ceux-là sont dans un égarement manifeste. Effectivement, y a-t-il plus égaré et un égarement plus manifeste que l'égarement de celui que les messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala appellent à Allah et à qui sont arrivés les avertissements sous forme de signes évidents et d'arguments formels, et qui, en dépit de tout cela, se détournent du droit chemin tout en s'enorgueillissant. Qu'Allah nous en préserve. Puis dans le verset 33, Allah tabaraka wa ta'ala dit: ne voit-il donc pas qu'Allah, qui a créé les cieux et la terre,
sans éprouver aucune peine à les créer, est capable de ressusciter les morts. Oui, en vérité, il est certes de toutes choses infiniment capable. Allah tabaraka wa ta'ala démontre ici qu'il est capable de ressusciter tous les hommes après la mort, en donnant un exemple clair. Allah ta'ala qui a créé les cieux et la terre à partir du néant. Les cieux et la terre avec leur ampleur, leur immensité et leur harmonie, leurs détails. Tout cela, il l'a créé sans endurer aucune peine, sans aucune difficulté. Est-ce que celui qui a créé tout cela sans peine serait incapable de vous ressusciter après votre mort? Bien sûr que non, il est omnipotent. Tout est facile pour Allah tabaraka wa ta'ala. S'il a créé l'univers entier sans peine, il sera facile pour lui de ressusciter les morts le jour de la résurrection. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dans les versets 34 et 35 dit, dans le sens, le jour où ceux qui ont mécru seront exposés au feu, n'est-ce pas là la vérité, leur sera-t-il dit? Oh que oui, répondront-ils, par notre Seigneur. Eh bien, leur sera-t-il dit, goûtez donc le supplice que vous a valu votre mécréance. Sois patient, comme ont été patients les plus déterminés d'entre les messagers, et ne t'empresse pas trop de voir s'abattre sur eux le châtiment. Le jour où ils verront ce qu'il leur est promis, ce sera comme s'ils n'étaient demeurés sur terre que le temps d'une heure de la journée, d'un moment de la journée. Les voilà prévenus. Qui donc sera anéanti, sinon les gens pervers? Allah tabaraka wa ta'ala parle dans ces deux derniers versets de Surat Al-Ahqaf de l'état lamentable des mécréants, une fois qu'ils seront confrontés au feu de l'enfer qu'ils traitaient de mensonge. Ils seront flétris, avilis et blâmés. Et on leur dira, ce feu n'est-il pas celui qui vous a été annoncé, dont on vous a mis en garde, puisque vous le voyez maintenant de vos propres yeux? Mais si par notre Seigneur, répondront-ils. Ils reconnaîtront leurs péchés et leurs mensonges apparaîtront au grand jour. On leur dira alors, goûtez ce supplice en punition de votre mécréance, de votre perversité, de votre impiété, un châtiment qui sera attaché à vous à tout jamais, lié à vous à tout jamais. Tout comme votre mécréance, votre perversité et votre impiété était un attribut, une caractéristique propre à vous, qui ne s'est pas séparé de vous à tout jamais, le feu sera aussi lié à vous à tout jamais. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala ordonna à son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de faire preuve de patience face au tort encouru dans le prêche à Allah. Face au tort encouru ou qu'il subit de ses détracteurs et des négateurs, et il lui a ordonné de continuer à les appeler à Allah en prenant exemple sur ses frères parmi les prophètes quand ils ont été patients dans l'appel à Allah, et non pas n'importe quel prophète, ulul azmi minar rusul, les plus résolus, les dotés de résolution, de volonté forte parmi les prophètes, les maîtres des hommes, les dotés de sublimes et hautes aspirations, ceux dont la patience et la certitude sont devenus un exemple. Ils sont ceux qui ont le plus de droit d'être pris comme exemple et comme modèle, ainsi que comme guide. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est soumis à l'ordre de son Seigneur en faisant preuve d'une grande patience
comme aucun prophète avant lui n'a fait preuve. Ses adversaires ont fait tout ce qu'ils ont pu pour le détourner de sa mission au service d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils l'ont diffamé, ils l'ont insulté, ils l'ont traité de menteur, ils l'ont traité de sorcier, ils ont essayé de le tuer, ils l'ont combattu, ils ont essayé de l'ensorceler, ils ont essayé de l'empoisonner, ils ont tout essayé de faire, ils ont parlé sur l'honneur de sa femme, ils n'ont rien laissé, ils ont torturé et tué ses proches. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté ferme et inébranlable devant tout ce qui le touchait dans la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala, jusqu'à ce qu'Allah lui accorde la victoire éclatante sur ses ennemis et lui donne la suprématie à sa religion sur toutes les autres religions, ainsi qu'aux bons suiveurs parmi les gens de sa communauté sur toutes les autres communautés. Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit de ne pas se montrer trop pressé de voir fondre sur eux le châtiment. Car eux, ces négateurs, ils disaient « Ramène-nous le châtiment d'Allah si c'est vrai ». Ils voulaient empresser le châtiment, ils se moquaient. Cela montre leur ignorance et leur insolence. Aussi, ne te laisse pas impressionner par leur empressement et leur insolence, car tout ce qui doit venir est sans doute proche. Le jour où ils seront en face de ceux qui leur est promis, il leur semblera n'être resté sur terre qu'un moment de la journée. Illa sa'atan min nahar. Un moment de la journée. Subhanallah. C'est-à-dire quand ils rencontreront leurs actes le jour du jugement dernier, ils auront l'impression d'être restés sur terre que une partie de journée, un moment de la journée. De ce fait, ne te laisse pas attrister par leur jouissance éphémère, alors qu'ils se dirigent vers un châtiment rigoureux et éternel. Les voilà donc suffisamment avertis sur le fait que ce bas monde, avec ses jouissances et ses plaisirs, est éphémère, n'est qu'un monde de passage et de test, et que l'au-delà est la vraie demeure éternelle. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Un groupe pour le paradis, un groupe pour l'enfer. Il n'y a pas de troisième demeure dans l'au-delà. Un groupe pour le paradis, un groupe pour l'enfer. Choisis ta famille, ta demeure et le groupe avec lequel tu veux faire partie. Ce Coran qu'Allah a révélé, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala a clarifié totalement tout ce qui est nécessaire, est un avertissement pour vous et un viatique pour l'au-delà. Un viatique qui fait parvenir à la demeure de la félicité, de la réussite et de la béatitude, et qui met à l'abri du châtiment et de la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le meilleur des viatiques que puissent utiliser les créatures et le plus grand don accordé par Allah tabaraka wa ta'ala à cette communauté. Mais ceux qui périront par les châtiments sont ceux qui le méritent. Mais qui périra donc parmi les châtiments, hormis les peuples pervers, ceux en qui il n'y a aucun bien, puisqu'ils sont sortis de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, leur Seigneur, vers l'adoration de Shaitan et de leur passion. Et ils ont refusé d'être des esclaves d'Allah, alors ils sont devenus esclaves du Shaitan et de leur passion. Ils ont refusé d'accepter la vérité apportée par les messagers. Ils les ont traités de mensonges et de menteurs, et ils ont rendu véridiques les menteurs parmi les faux prophètes, ou les satans, ou les tyrans, ou les imams de l'égarement, les guides de l'enfer, qu'ils ont rendus véridiques et qu'ils ont suivis
au lieu de suivre les vrais véridiques, les gens pieux, les meilleurs des hommes qu'Allah a choisis pour être des guides. Bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur ait accordé un délai et les ait avertis, ils ont persisté dans leur mécréance et dans leur négation, et ils ont préféré rester dans leur égarement jusqu'au jour où Allah tabaraka wa ta'ala les a pris pour le châtiment douloureux. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Ainsi, celui qui choisit de prendre en exemple et de suivre les pas des gens aimés par Allah, qui ne sont autres que les prophètes d'Allah, et à leur tête l'imam des prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui refusent de les suivre et de les prendre en exemple, et qui à leur place ont pris en exemple des pervers et des menteurs, et ils sont devenus leurs suiveurs, alors ils ne mériteront que ce qu'ils ont choisi. Ils ne mériteront que ce qu'ils ont choisi. Et subhanallah, aujourd'hui, avec le monde des réseaux sociaux, comment les choses sont devenues, l'égarement est devenu tellement évident qu'on dirait que les gens ne voient plus rien. Et c'est la guerre aux followers, aux suiveurs. Donc, ou bien, c'est-à-dire que tu suis ces gens et leur exemple. Donc, choisis, tu veux être un suiveur de qui? Comme dans les réseaux sociaux, tu choisis qui tu vas suivre. Ceux qui appellent à la vertu, au bien, à la science, au bon comportement, à la foi, des gens de confiance, des gens honnêtes, que tu suis pour le bien qu'ils peuvent t'apporter, ou le contraire. Des pervers, des dévoyés, des satans, hommes ou femmes, ou on ne sait pas, qui sont là à appeler à l'enfer par divers moyens. Que ce soit par des fausses croyances, que ce soit en parlant de l'islam avec ignorance et en y rajoutant des innovations, que ce soit en donnant leur avis sur toute chose sans connaissance, ou que ce soit en appelant à la perversité de manière claire et évidente. Car Shaitan, il a plusieurs moyens pour égarer les gens. Choisis donc, ceux que tu suis dans ce bas monde seront ceux avec qui tu seras ressuscité le jour du jugement dernier. Choisis qui tu veux suivre pour savoir avec qui tu veux être ressuscité devant Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.